Toi aussi, tu veux trouver des pépites d'or? Tu es en Afrique, mais tu veux un détecteur simple, sans te ruiner, mais qui soit adapté aux sols africains qui sont très minéralisés? Eh bien, voici les deux meilleurs produits, le Nocta Legend et le Minelab Gold Monster 1000. Le Gold Monster 1000, on ne le présente plus, c'est une des meilleures ventes en Afrique. Minelab, c'est le pionnier en matière de détection de l'or. C'est un détecteur haute fréquence qui travaille avec à la fréquence de 45 kHz, donc très efficace sur les toutes petites pépites d'or. Il est également très simple à utiliser. Il y a deux modes de boutons, c'est vraiment rudimentaire. Maintenant, le Nocta Legend, c'est un appareil multifréquence, donc un petit peu plus évolué. Il y a également des modes monofréquence à 40 et 20 kHz. Les meilleurs détecteurs de métaux pour l'or coûtent 3 000, le Garrett Axiom, le SDC, 5 000 €, 6 000 € jusqu'à 10 000 € pour le Minelab GPZ. Mais vous verrez qu'avec ces deux appareils qui sont vendus aux alentours de 1 000 €, eh bien, vous aurez de très belles surprises, même sur les pépites les plus petites. Et surtout, cerise sur le gâteau, ils passent très bien sur les sols minéralisés en Afrique. On va vous montrer tout ça. Voici les deux pépites d'or qu'on va utiliser pour notre test. Elles ont été trouvées en Australie. La première fait 1,8 g, donc quasiment 200 € à la valeur de l'or aujourd'hui. Et l'autre est beaucoup plus petite. Elle fait 0,36 g. Allez, le Legend, très simple à utiliser. Il faut se mettre en mode prospecting, il faut se mettre en mode tout métaux A. Alors en mode tout métaux, vous irez beaucoup plus profond. Et ensuite, vous avez plusieurs fréquences au choix. 20 kHz, 40 kHz comme sur un Gold Monster. Et aussi un mode M multifréquence qui permet de mieux passer sur les terrains très minéralisés. On va commencer par la toute petite pépite. Écoutez. Plus on s'éloigne, moins le son est audible. Là, on l'a à peu près ici. Voyons, on doit être dans les 14-15 cm. Regardons. Ouais, 14 cm. Donc maintenant, essayons avec une pépite beaucoup plus grosse. Regardez. Donc, le son est beaucoup plus fort parce que la cible est plus grosse. Donc là, on va beaucoup plus profond. On est déjà à 24-25 cm. Vous entendez, à 24, on a un tout petit son, mais on l'a. 24 cm, 14 cm, c'est quand même assez impressionnant pour un détecteur à moins de 1 000 €. Et puis surtout, ça vous montre bien que plus la cible a une taille importante, plus l'appareil va aller profond. Alors imaginez, sur une grosse pépite, on peut atteindre parfois 60 voire 80 cm. Donc là, on vient d'allumer le Gold Monster. C'est un appareil très très simple à utiliser. Donc ici, on va régler la puissance. Donc on peut quasiment le mettre à fond. Et là, on a le volume sonore. Et là, vous avez deux modes. Le mode tout métaux qui permet d'aller beaucoup plus profond. Et vous avez le mode discrimination qui permet d'enlever les petits objets en fer. Pour un test équitable, on va le mettre sur un mode profondeur. Donc, il va aller chercher même les petits objets en fer. Vous voyez ici le clou. On va baisser un cran la sensibilité parce qu'il est trop instable. Alors, regardez, on commence par la toute petite cible. Ah, le son Minelab génial. Là, on est à peu près à 10-12 cm. Mais qu'est-ce qui se passe si on augmente légèrement? Regardez. Là, on met le son à fond. Là, on est à 14, il n'y a pas de problème. Et maintenant, avec la grosse pépite, donc on ira beaucoup plus profond. Plus on s'éloigne, plus le son est léger. 15 cm, c'est un petit peu moins. Par contre, on va pousser au taquet la puissance. Et là, on va regarder ce que ça fait. On est un petit peu plus, je dirais. Non, 15 cm. Donc vous avez vu, ce sont deux appareils qui sont performants et qui sont très simples à utiliser. Si vous les mettez tous les deux dans le mode monofréquence 45 kHz, donc lui on n'a pas le choix, il n'a que ce mode-là, mais lui, vous avez 20 kHz, 40 kHz et multifréquence. À fréquence égale, les performances sont à peu près égales. Par contre, si vous mettez celui-ci en mode multifréquence, l'appareil est légèrement plus instable, comme vous l'avez vu, mais il va plus profond. Autre point important, la résistance au climat. Eh bien, le Gold Monster 1000, son écran est résistant à l'eau et le disque est entièrement étanche. Le Legend 2, lui, il est carrément étanche à 5 mètres. On peut l'utiliser en plongée, donc c'est top pour aller en Afrique et vous pouvez les nettoyer facilement. Pour ce qui est des équipements, sur le Gold Monster 1000, on a deux batteries puisque c'est très important quand on est dans des terrains reculés de pouvoir détecter longtemps. Et il y a tous les câbles pour pouvoir le relier à une batterie de voiture. Le disque, c'est un disque 10 inches, ce qui fait 25 cm. Pour le Legend,
On a cette fois un power bank qui vous permet de recharger la batterie sur le terrain. Donc, c'est l'équivalent d'avoir une deuxième batterie. Le disque est un petit peu plus grand puisqu'il fait 30 cm, ce qui explique aussi le léger gain en performance qu'on a pu constater. Si vous êtes dans un terrain où vous avez vraiment des très petites pépites, où il y a beaucoup de cailloux, il y a un deuxième disque qui est livré, qui est beaucoup plus petit, qui mesure 15 cm. Donc là, c'est quand même assez intéressant puisqu'on a deux disques pour le même prix. Minelab Gold Monster 1000, 1380 €. Nocta Legend Pro Pack, 699 €. Ça, ce sont les prix en France et en Espagne. Par contre, si tu es en Afrique, malheureusement, le tarif est beaucoup plus élevé. Donc, une seule adresse pour venir et les avoir au meilleur prix et ensuite les ramener au pays, c'est lefouilleur.fr. Et si tu es en Espagne, tu peux aller aussi sur losdetectores.com.